Et bonjour les chapeaux de paille. Donc suite de la vidéo unboxing rapide que vous avez peut-être pu voir juste avant sur mon compte. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça avance petit à petit, donc ça sera cool si à un moment ou un autre j'arrive au 1000, je vous remercierai. Sinon, donc là, je vais vous faire un petit topo, un petit bilan de ce qu'il y a dans une box anglaise. Et donc j'ai tout trié, j'ai été assez surpris de ce que j'ai eu au niveau du taux de drop et c'est assez cool pour pouvoir jouer aussi au jeu. Donc ce qui est bien dans cette collection, c'est qu'ils ont pensé aux collectionneurs, aux joueurs, en mettant donc des cartes alternatives comme ça, assez compliquées à avoir pour les collectionneurs et aussi pour les joueurs, des cartes en x4. Là, par exemple, on a ici beaucoup de communes en x4. Des fois, il y en a en x3, mais c'est assez rare. Et donc, ça permet d'avoir un large choix de cartes pour pouvoir faire nos premières parties. Surtout qu'on va avoir les 8 leaders du deck, enfin de l'appart. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 leaders sont là dans une boîte. Donc si vous achetez une boîte, déjà vous avez de quoi jouer à pas mal de parties. Vous avez de quoi échanger ou revendre sur le marché si vous souhaitez amortir votre box. Si vous êtes un simple joueur, on va dire débutant, donc vous avez de quoi bien commencer des parties dans une boîte. Sachant que les boîtes, elles sont entre donc 76 le moins cher que j'ai vu, et là le plus cher pour l'instant c'est 150. Mais en général ça tourne autour des 100-110 euros. Les boosters en magasin, vous les avez entre 3,99, j'ai vu le moins cher, et 4,99 le plus cher. Donc voilà à peu près la tranche de prix que ça vous fait si vous voulez pouvoir jouer à ce jeu de cartes avec les starters qui sont à 12 à 15 euros. Donc pour pouvoir jouer, il en faut deux. Pour, un pour vous et un pour votre adversaire. Donc on va commencer la vidéo par ce qu'il y a dans une box. Ensuite je vous ferai une petite comparaison. Et puis peut-être que je vous parlerai des cartes dans une autre vidéo plutôt en fait. Donc, les communes, on va prendre les communes. Ici, on a les communes, là, les zones communes. Après, vous avez les leaders, les rares, et peut-être que vous ne voyez pas les super rares. Donc, les communes, on a dans cette collection ici, donc on a 45 communes, 30 uncommunes, 36 rares, 10 super rares, 2 secrètes rares et 8 leaders. Donc, les 8 leaders, je vous ai dit, on les a. Les 45 communes, j'ai pas à vérifier, mais je suis sûr qu'on les a. Et surtout, ce qu'on a ici, c'est qu'on les a 4 fois. 4 fois et on a des beaux personnages. Donc celle-là c'est une des pas forcément les plus belles, mais vous avez voilà par exemple Cavendish en commune qui est vraiment belle, Carotte, voilà, Comacchio. Donc pour ceux qui veulent juste collectionner, ben assez facilement on a des belles cartes entre les mains. Là on est dans x4. Donc, pour pouvoir jouer après ensuite ça peut être sympa aussi. Voilà, elles sont toutes assez sympas. On a celle-ci là, on a des gammes un peu moins sympas comme celle-ci. Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient choisi de faire ça, mais qui sortent de l'animé et qui sont moins belles. Mais en règle générale, la collection est vraiment sympa. Et puis vous avez des types manga comme ici pour les events qui ont été colorisés et qui sont aussi très belles, honnêtement. Donc voilà, ça c'est les communes des rouges. On va ensuite avoir les zones communes. Non, on va continuer par les communes des vertes. Donc je les ai triées par couleur, comme pour le jeu en fait. Alors vous avez remarqué, il y a les mêmes tas à peu près aussi de chaque couleur, donc ça vous permet de vraiment choisir ce que vous avez envie de jouer pour. Si vous êtes un joueur débutant, si vous êtes un joueur un petit peu plus chevronné, vous allez aller chercher certaines cartes en x4 que vous n'aurez pas en x4 dans une seule box. Donc vous achèterez 2 ou 3 boîtes, voire 7, 6, enfin 7 ou 10 pour avoir toute la collection de jouables. Et puis après, si vous êtes un gros collectionneur, ben là, il faudra plus de box ou sinon mettre de l'argent pour acheter des cartes à l'unité. Donc voilà, Kawamatsu aussi très belle. Regardez-moi cette carte, elle est super belle.
Kanjuro, donc en mode animé, celle-là, voilà, Shinobu, celle-là, c'est celle qu'on a envie de dire pourquoi vous les avez sortis. Ils sont pas terribles. Shachi, voilà, l'équipage 2, donc on a compris, les verts, c'est à peu près Wano et la génération terrible. On l'a vu avec les decks, et donc avec aussi les leaders. Donc là, on a l'équipage de Law, l'équipage de Kid ici, des events Wano, Wano. Les events de la génération terrible, ils sont plus dans les starters, que je vous laisse regarder dans une autre vidéo. Ensuite, on va avoir les 7 corsaires. Donc on a Alvida qui est dans l'équipage de Buggy. Vergo, qui lui fait partie des pirates de Don Quichotte. Et donc on va aussi avoir la marine un petit peu qui vont commencer à apparaître. Krieg, ben, finalement, il n'est pas dans les 7 corsaires, mais c'est un adversaire de Luffy, donc je comprends qu'il soit dans cette collection en bleu. Smiley de Punk Hazard, les Pacifistas aussi, donc de la marine, ceux-là ils sont en x4, mais donc c'est de la commune, donc c'est sympa, on peut les avoir en x4, mais elle est vraiment sympa cette carte à jouer dans les bleus. Donc et en plus il y a marqué ah non, il n'y a pas marqué tiens dessus. Ah si, on peut avoir plus de cartes de celle-ci. Il y a marqué you may have any number of this card. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre 50 de ça et une de Sentomaru pour la sortir. Non, bon, ça fait un deck assez spécial, mais à essayer. Bellamy, Miss Double Fire, Mocha, Monet et les cartes event, voilà, qui ciblent un peu plus Crocodile. Et enfin les violets qui vont être un peu plus sur l'équipage de Wano, des adversaires de Wano. Donc là ici Orochima, voilà, donc des personnages un petit peu secondaires, mais finalement pour Wano ça va être assez complet. Apu, voilà, Speed, donc là encore des adversaires, voilà, hop. Donc vous comprenez, donc les violets c'est vraiment orienté Kaido et son équipage pour l'instant. Les bleus c'est assez diversifié dans les adversaires de Luffy. Les verts c'est Wano et la génération terrible. Et les rouges c'est les alliés de Luffy et de son équipage. Donc là ici Elephant Marco, voilà, Ship Horn, les techniques de l'équipage de Kaido. Donc là on va regarder dans les zones communes si on a nos 30 uncommunes, sachant que dans les boîtes japonaises on n'avait pas tout au niveau des uncommunes, mais là je pense qu'on les a toutes. Des fois on en a une en une seule fois et des fois on a de la chance d'en avoir en 3 fois, donc c'est entre une et 3 cartes identiques pour les zones communes, et je pense honnêtement qu'on les a toutes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vous laisse les contempler en même temps. 7, 8, on passe aux vertes. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a 30. 16, 17, 18, 19, 20, ici, 21, 22. Et donc il nous en faudrait 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et voilà, donc on a toutes les zones communes dans une boîte. Donc niveau collection, bah, c'est bien là aussi, on a toutes les zones communes. Et comme je vous avais vu, pour jouer, on en a entre 1 et 3. Donc ça peut être aussi sympa. Donc en 3 boîtes, je dirais, en 3 boîtes, on peut commencer à pouvoir jouer avec toutes les zones communes, plus toutes les communes. Pour les rares, on va aller voir la même chose si on a bien les 26 rares. Donc une, en même temps je vous les montre, elles sont très jolies. 2, 3, donc celles-ci elles existent en alternative en promo il me semble. 4, non, en alternative dans la boîte. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et donc on a toutes les rares dans une boîte. Comme vous avez pu le voir, donc il y en a entre une et deux cartes différentes de chaque type de carte. Donc une et deux cartes différentes, ça veut dire qu'il vous faut, là il vous faudra plutôt 4 boîtes si vous voulez des x4 en rare. Donc si vous voulez pouvoir jouer avec de la carte rare, bah, il vous faut du x4, il vous faut acheter 4 boîtes. Sinon faire des échanges, donc là on a des... Non, bah non, si on veut toutes les x4, si on veut tout en x4, il nous faut 4 boîtes. Les zones communes, on était à 3 boîtes. Les communes, en une seule boîte, c'est bon. Par contre, pour la collection, bah, les zones communes, les rares, les leaders, en une boîte, vous avez tout. Et là encore plus. Donc pour la collection, toujours, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leaders, 7 super rares sur 8. Donc pour la collection, il nous faudrait 2 boîtes pour avoir les 8 super rares et faire des échanges avec les copains et puis avoir la collection. Mais vu qu'on a aussi 2 alternatives ici, si on veut pas le master set, si on veut juste toutes les secrets, toutes les super rares, peut-être qu'avec une seule boîte on peut, parce que suffit que celle-là, par exemple, elle est à 30 € sur le marché, elle est un peu plus, elle est à 100 €, donc là on va avoir à 80, donc on va avoir 110 € avec ces deux cartes par exemple. 110 €, ça me permet d'acheter la super rare qui me manque à 15 €, donc il va me rester 80 €. Avec ces 80 €, 85 €, avec ces 85 €, je vais m'acheter, non 95 €, avec ces 95 €, je vais m'acheter les deux secrètes que j'ai pas non plus, qui sont entre 30 à 30 € environ la secrète. Et donc j'aurai mon set complet de cartes de l'OP 01. J'aurai mes 121 cartes complètes avec une seule boîte. Donc avec une seule boîte, vous pouvez avoir la collection complète et puis du x4 dans les communes pour pouvoir bien commencer à jouer si vous voulez faire des petites parties en mode débutant. Si vous voulez vous faire des parties un petit peu plus poussées, ben là il va falloir acheter environ 4 boîtes, je dirais. Après vous faites des échanges pour avoir tout ce que vous voulez pour vos parties. Et si vous voulez faire des parties encore plus à haut niveau, là il vous faudra, je dirais, une bonne... ça dépend en fait, si vous voulez des x4 là-dedans, il va falloir faire des échanges. Parce que si vous voulez tout x4, il vous faut clairement 1, 2, 3, ah non, 4 boîtes aussi. En 4 boîtes, vous avez vos x4 super rares que vous avez racheté grâce à celle-ci alternative que vous avez eue. Donc en 4 boîtes, vous pouvez commencer à bien jouer avec des bonnes parties, avec tout en x4, choisir vos decks, faire ce que vous voulez. Pour le Master Set, honnêtement, là, et par contre, faut mettre un peu plus, sachant qu'il y a la Shanks Manga qui tombe bien et qui est que à 500 € pour la version anglaise, alors qu'elle est à 1000 € pour la version japonaise, parce que le taux de drop n'est pas du tout le même. Parce que au niveau de la distribution, ils n'ont pas été aussi gourmands. Ah. Donc la version japonaise est un peu plus rare et elle est aussi un peu plus jolie, et c'est là où je veux en venir maintenant sur cette vidéo. On va prendre des cartes que je peux comparer. On va prendre par exemple les leaders. On va prendre Luffy ici, que je comparerai avec donc l'autre Luffy. Voilà, les deux cartes. Donc là, on a la version japonaise, la version anglaise. Donc au niveau de l'épaisseur, c'est la même chose. Tiens, même que l'anglaise est plus épaisse. Les graphismes, pareil aussi. Après, c'est juste le fan service avec le japonais ici, et par contre ici en anglais. Mais honnêtement, finalement la version anglaise est vraiment pas mal, hein. Je crois que je vais rester sur la version anglaise
Tant pis pour le... On a même le Made in Japan ici en version anglaise aussi, donc elles viennent aussi du Japon. Bah, je vais me tourner vers la version anglaise, et donc ça va être 4 box. Tant pis pour la japonaise. Et donc on va partir sur 4 box pour avoir bah, un full set jouable. Et puis les alternatives, on verra ce qu'on fera avec. Peut-être que je revendrai éventuellement les plus grosses, même si elles sont super belles et qu'on a envie de les garder, pour pouvoir me faire du jouable x4 sur toute la collection de l'OP01. Il y a le OP02 qui est plus commandable, et il y a l'OP03 qui est commandable. D'ailleurs, je me suis pas, j'ai pas remercié donc le magasin sur lequel j'ai acheté, où j'ai pu obtenir les boîtes bien moins chères. Enfin, moins chères que ce qu'il y a actuellement. Je les ai eu à 76, 78 maintenant. Alors que si je veux en commerce, je les ai à 100 euros. Voilà. Donc vous avez même là le FI finalement. Ben ouais. Moi qui pensais être plus japonais, ben là j'aime bien l'anglaise. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve pour l'unboxing numéro 2 très rapide, l'unboxing numéro 3 très rapide.